Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 4 éléments importants que tu dois pouvoir maîtriser si tu veux réussir en affaires. Je sais pertinemment que ce type de vidéo généralement ne marche pas bien sur internet et c'est très malheureux, c'est vraiment malheureux parce que j'ai fait précédemment une vidéo où je disais que 5% c'est l'idée, 95% c'est la stratégie. Et dans cette vidéo aussi en fait, c'est les 95% que je vais te donner. Donc il est très important que tu écoutes clairement ces 4 points importants que tu dois pouvoir maîtriser pour réussir en affaires. Mais pas qu'en affaires, même dans la vie de tous les jours. Par exemple, si tu es salarié et que tu veux acheter une maison, un bien immobilier, ou même que tu es salarié, tu vas acheter une voiture à crédit par exemple, ou bien tu veux faire un petit commerce, ces 4 éléments sont très importants. Très importants. Et ce sont les éléments que moi personnellement j'utilise tous les jours pour pouvoir réussir en affaires. Ces 4 points, c'est pas une vérité générale, c'est pas une vérité absolue, non. Mais si tu réussis à le mettre bien en pratique, je peux t'assurer que tu réussiras sur tout. Tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Sans plus tarder, on commence. Générique. Le premier point important ici, que tu dois pouvoir maîtriser si tu veux réussir en affaires, c'est la ruse. Attention, c'est vrai que la ruse peut être vue d'un point de vue positif comme d'un point de vue négatif. Ici, je ne parle pas de la ruse d'un point de vue négatif, c'est-à-dire utiliser son intelligence pour tromper les autres, non. Ici, je parle de la ruse comme une utilisation positive, c'est utiliser la ruse comme un élément positif dans son business. Et comment est-ce que tu peux faire pour développer la ruse? C'est très facile. Pour pouvoir développer la ruse, première des choses, il faut savoir gérer sa communication. Il faut être une personne créative, il faut élargir ses connaissances. Oui, parce que être rusé, c'est avoir beaucoup de connaissances. Il faut également avoir de l'expérience. C'est très important pour être rusé. Vous savez, la ruse, c'est un des éléments qui marche bien en affaires. Quand tu es une personne qui a beaucoup de connaissances, qui sait parler, qui sait communiquer, et également une personne qui est leader, une personne qui a une pensée critique, qui est tout le temps en train d'apporter une critique constructive, donc pas une critique pour critiquer, je peux t'assurer que tu vas facilement réussir en affaires et dans tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie. Je peux t'assurer à 150%. Bon, être une personne rusée, c'est être une personne qui a la capacité mentale, morale, de pouvoir impacter sur l'autre et faire à ce que l'autre accepte son accord. C'est tout simplement ça. Ensuite, la deuxième chose importante que tu dois savoir gérer ici, c'est la stratégie. Vous savez, beaucoup de personnes qui ont fait de l'école, c'est-à-dire qui ont bac plus 4, bac plus 5, pensent que comme ils ont un niveau d'école élevé, ce sont des personnes stratégiques. Non. Si une personne réussit en affaires et qui n'a pas fait beaucoup d'école, ce type de personne est généralement des personnes trop stratégiques. C'est des personnes qui pensent que stratégique. Récemment, j'ai discuté avec une personne où il me disait qu'il y a un journaliste qui est présentateur, mais pourtant il n'a pas de diplôme de journaliste. Il disait que mais pourquoi est-ce qu'obligatoirement il lui faut le diplôme de journaliste pour être un bon présentateur? Parce que ce monsieur-là, il présente très bien. Je lui ai dit, regarde, ce monsieur, il y a beaucoup de personnes qui ont le diplôme de présentateur, il ne présente pas comme lui. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur le diplôme pour dire qu'on est stratégique. Non. C'est pour cela que lorsque l'entreprise recrute, on ne recrute pas tes connaissances, on recrute ton potentiel, ta créativité, ton éveil. Pourquoi? Parce que c'est que si tu es une personne créative, si tu es une personne éveillée, tu es une personne qui peut facilement avoir des bons modèles stratégiques. La stratégie, c'est ça qui permet de réussir en affaires. C'est pas l'intelligence. C'est pas trop de connaissances, non. C'est une personne qui sait mettre une stratégie en place, tester les choses, changer les choses, tester de nouvelles choses, ainsi de suite. C'est une personne qui va réussir en affaires. Donc, essaie de développer ta stratégie. Et pour pouvoir développer sa stratégie, il faut également avoir une pensée critique. Également, ne pas se donner des limites. Parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes se limitent souvent à l'école. Parce que à l'école, on a fait ça, comme ça. Donc, au bureau, à l'entreprise, ils essaient de faire pareil. Mais non. Il ne faut pas te limiter, il faut créer de nouvelles choses, inventer de nouvelles choses, tester de nouvelles choses. C'est comme ça qu'on réussit à pouvoir mettre une stratégie qui marche et surtout qui nous ramène beaucoup d'argent. La troisième chose aussi importante pour réussir en affaires, c'est la négociation. La négociation pour moi, c'est l'un des éléments aussi très importants quand tu veux réussir en affaires. Vous savez, quand tu fais du business, tu es amené à travailler avec des partenaires, avec des collaborateurs, et ainsi de suite. Si tu n'es pas capable de savoir négocier, tu auras beaucoup de mal à gagner de l'argent. Vous savez, dans le monde des affaires, il n'y a pas de pitié. On est sans pitié. Maintenant, comment est-ce que tu peux négocier? Moi, je t'explique comment moi je fais pour négocier.
Moi, généralement, quand je viens pour négocier, je ne me prépare pas toujours à l'avance. Mais je ne peux pas négocier comme ça. Donc, j'essaie de calculer mes coûts, j'essaie de calculer mes dépenses, j'essaie d'adapter les choses. Voilà. Donc, j'essaie un peu d'apprendre un peu ce que je veux gagner de la personne. Vraiment, je le fais d'abord en amont. Et maintenant, lorsque je pars négocier, pour vous dire vrai, ma stratégie est simple. Je ne laisse pas le temps à mon interlocuteur de réfléchir. Je dis bien, je ne laisse pas le temps à mon interlocuteur de réfléchir. C'est simple. Ça veut dire que quand je viens négocier, je sais déjà ce que je veux. Donc, quand je négocie avec lui, je fais ce que le mec doit rapidement répondre. Il doit avoir rapidement une réponse. Parce que vous savez, quand vous amenez une personne à rapidement répondre, des fois vous le troublez et il peut vous donner des réponses qu'il n'a pas calculées bien à l'avance, qu'il n'a pas bien établi à l'avance. Et c'est après la négociation qu'il se rend compte qu'il a commis des erreurs. Et oui, vous allez me dire que c'est malhonnête. Non, c'est pas malhonnête. C'est du business. C'est ça du business. Et également, quand vous allez négocier, ne commencez jamais par ce que vous cherchez réellement. Commencez toujours dans le vide et puis vous ramenez au fur et à mesure où vous voulez réellement dans la discussion. On ne peut jamais négocier directement par ce qu'on veut au départ. Jamais de la vie. On ramène au fur et à mesure où on veut réellement arriver. Donc ces deux éléments de négociation sont très importants. Commencez toujours de nulle part, donc avec vraiment une idée qui vient de n'importe où, en tout cas pas réellement ce que vous voulez, et vous ramenez au fur et à mesure. Et la deuxième chose, c'est ne pas laisser le temps à son interlocuteur de réfléchir. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante dans la négociation. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que je négocie. Quand je viens négocier, c'est tic-tac, tic-tac, tic-tac. Moi, je donne ça, tu proposes quoi? Je propose ça. Ok, non, moi, ça ne m'arrange pas. Ok, d'accord, je propose ça. Tu dis quoi? Accord par accord. Vraiment, de donner pour le temps à la personne de réfléchir. C'est le moyen de réussir la négociation. Et ne vous dites pas que vous trompez la personne, non. C'est le business. Business dans le business. Si lui ne prend pas le temps de pouvoir réfléchir, il dit que non, monsieur, attendez d'abord, je vais prendre le temps pour réfléchir. Si lui, il va très vite, ce n'est pas ton problème. Il doit être capable également de pouvoir savoir gérer ces choses-là. Et enfin, le dernier point important pour réussir en affaires, c'est la vente. Vous savez que la vente, c'est la base du business. Lorsqu'on crée une entreprise, on doit vendre quelque chose. Si on ne vend rien, on ne gagne rien. Que ce soit dans l'industrie, dans le service, dans l'agriculture, dans le tourisme, dans l'élevage, n'importe où, il faut un client. Et on doit automatiquement vendre quelque chose. Même au digital. Si je veux gagner de l'argent sur YouTube, je dois vous vendre quelque chose. Si je ne te vends rien, je ne gagne rien. Maintenant, comment est-ce que tu dois pouvoir gérer la vente? La vente, c'est très simple. Il y a deux choses importantes dans la vente. On vend pour proposer quelque chose au client et non pour gagner de l'argent. On vend pour proposer de la valeur au client et non pour gagner de l'argent. Parce que j'aime souvent aux gens, gagner de l'argent, c'est automatique. Lorsque tu proposes de la valeur au client et lorsque le client aime ton produit, automatiquement tu vas gagner de l'argent. Mais si tu gères bien les coûts, tu gères bien tout, automatiquement tu vas gagner de l'argent. Donc, si tu veux gagner de l'argent, pense d'abord à la valeur proposée au client. De deux, tu ne vends pas parce que tu aimes. Non. Tu vends parce que tu veux servir d'autres personnes. Vous savez, les gens font des business ou des projets parce qu'ils veulent se servir eux-mêmes. Non, c'est parce que tu veux servir les clients. Moi, dans ma chaîne YouTube, j'ai commencé avec des vidéos sur la stratégie, des vidéos sur stratégie au tableau, stratégie business. J'ai vu que ces vidéos ne marchaient pas. Mon audience ne demandait pas ça. Donc, j'ai changé, au fur et à mesure changé. Et maintenant, je trouve un peu des idées qui marchent. Donc, quand je fais une vidéo, je vois souvent des vues. C'est comme ça. On ne fait pas des vidéos pour soi, mais pour son audience. Donc, dès que tu comprends ça, que tu fais du business pour tes clients, vraiment, tu gagneras de l'argent. Ne fais pas du business pour toi, c'est pour tes clients. Donc, la vente aussi est très importante pour réussir en affaires. Si tu es un bon vendeur, je peux t'assurer à 100%, à 150% que tu vas réussir en affaires. Ces 4 points, la ruse, la négociation, la vente, la stratégie, c'est très important pour un homme d'affaires ou pour une personne qui veut réussir en business. Si vous voyez une personne par exemple qui a réussi en business, vous allez voir que ces 4 points sont des points qu'il maîtrise totalement. Il maîtrise ça très bien, très bien. La vente, la négociation, la ruse, la stratégie. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Toi également, si tu es une personne qui te lance en affaires, ou même si tu es une personne qui ne veut pas te lancer en affaires, mais tu veux faire quand même des activités, parce que même quand on se lance en business, ça n'empêche pas qu'on achète une maison, on vend une maison, peut-être on achète un bien qu'on va mettre en location, voilà. Des petites activités comme ça qui nous demandent aussi de pouvoir savoir négocier, d'avoir de la ruse et être également stratégique. Partage la vidéo et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.